Eh bien, on parlait à l'instant des rapports avec l'Algérie. Il y a un député de la France Insoumise qui s'est distingué ces dernières heures et qui a créé la polémique. Il était en déplacement en Algérie. Sébastien Delocu, député de Marseille. Je vous propose qu'on l'écoute et on aura votre analyse juste après. De l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est, on va dire, coupable de tout. Oui. Mais quand vous arrivez ici, vous apprenez à avoir un peuple qui vous accueille d'une manière dont, honnêtement, je n'ai jamais été accueilli. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi et on me reçoit d'une manière magnifique. Éric Coquerel, tout le monde est gentil, alors que Boualem Sansal a été condamné en appel à 5 ans de prison, alors qu'on en parlait à l'instant. Il y a un autre journaliste français, Christophe Glaise, qui a été condamné à 7 ans en Algérie. Faute politique de la part de ce député ? Alors déjà, je l'entends parler du peuple algérien. C'est vrai. Donc, il ne parle pas du gouvernement. Il dit tout le monde. Et vis-à-vis du peuple algérien, je pourrais avoir les mêmes mots. Bon, mais dans ce contexte très précis. Je vais vous répondre. Voilà, on a fait hier, vous le savez, on a réagi en tant que France Insoumise en disant que les paroles de Sébastien Delocu représentaient Sébastien Delocu et pas France Insoumise pour plusieurs raisons. C'est une rare prise de distance vis-à-vis de la parole de vos députés. Mais parce que, en général, nos déplacements à l'étranger, on les coordonne ensemble. Si on peut les faire. Parce qu'il y a des moments où ça ne convient pas de partir dans certains pays, et puis de ce qu'on dit. Bon, donc là, ça n'a pas été le cas. Donc on ne le condamne pas, mais ça représente lui-même. Vous ne l'auriez pas dit pareil? Non, parce que, par exemple, moi je suis d'accord avec le cadre général, qui est l'idée de dire que, notamment avec Bruno Retailleau, je l'ai dit ici même, je ne vais pas changer d'avis, depuis maintenant 1 an, vous avez une tension vis-à-vis de l'Algérie qui est alimentée, en plus qui s'appuie en France sur un discours vis-à-vis de l'immigration, etc., et qui est alimentée, qui n'est pas bon, parce que je pense qu'il ne faut pas, surenchérir dans la tension vis-à-vis de l'Algérie. Et que cette ligne ferme et forte que défend le ministre de l'Intérieur est une erreur. Voilà, avec une politique où, en gros, et ça, quand vous demandez au Quai d'Orsay, ils en conviennent très bien, vous n'obtiendrez pas, par exemple, la libération de Boualem Sansal, que je réclame, de manière très claire, et évidemment celle de Christophe Glaise, votre collègue journaliste, qui n'a rien à faire en prison. Bon. Donc, on l'obtiendra pas, par une espèce de pression avec Alger. Ça marche pas comme ça. Bon, surtout quand il y a eu pas mal d'antécédents, de dossiers. Par exemple, l'histoire des OQTF, soi-disant, où Alger se comportait de manière différente. On sait parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence avec le Maroc, la Tunisie. Entre la ligne Retailleau, donc, alors, donc là-dessus, on peut le dire. Là-dessus, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on ne faut pas entretenir. Mais ça équivaut pas soutien au gouvernement algérien. D'accord. Voilà. Nous, par exemple, quand il y a eu des grandes manifestations en Algérie, vous le savez, on les a soutenues, des mouvements démocratiques. Et de même, je pense très difficile aujourd'hui d'aller en Algérie et de ne pas avoir un mot pour Boualem Sansal et Christophe Glaise. Ah, bah là, par exemple. Pardon. Alors là, carrément, vous dénoncez une faute politique de la part de... Non, mais je vous dis ce que moi, si nous allions demain en Algérie, nous n'oublierions pas cette question, sans considérer pour autant qu'il faut alimenter une tension, sans considérer qu'il faut aller là-bas avec une espèce de posture néocoloniale où on estime qu'on donne toujours des leçons aux Algériens. Donc il y a quelque chose à tenir qui est à la fois d'envoyer un message, même y compris amical au peuple algérien et au gouvernement algérien, mais ce message, il faut aussi l'envoyer. Et c'était pas le bon timing, et ce n'était pas le bon timing pour aller en Algérie de la part de vos députés de la France Insoumise. Même si là, j'entends encore une fois que Sébastien a bien parlé du peuple algérien. Absolument, mais je le répète, une prise de distance comme ça de la part d'un responsable national de la France Insoumise vis-à-vis d'un des députés, c'est assez exceptionnel. Dont acte, question Bétaram, Camille.